petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, j'aurais dû vous faire une guidance et puis je me retrouve là, devant la table. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est bizarre cette espèce d'énergie flemme là qui m'arrive alors que je n'avais pas du tout cette sensation de base. Là, je venais faire ma guidance, tranquillou. Et là, non, j'ai pas envie. Il y a un truc comme ça qui me vient alors que c'était pas... Je ne suis pas assise dans cet état-là. Limite, j'ai envie de reposer les cartes, d'éteindre la lampe, la caméra et d'aller faire autre chose. C'est bizarre. Mais vous m'étonnez avec les cartes de deuil. Deuil, doute, mirage. Ouh, vous m'étonnez que j'ai envie de passer à autre chose. Pas étonnant, du coup. Il y en a qui ont envie, effectivement, de mettre un deuil sous le tapis, de l'ignorer, de faire comme s'il n'était pas là, comme s'il n'existait pas, de regarder ailleurs, de passer à autre chose, allez vite, 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 qu'on se débarrasse de ça, j'ai pas envie. C'est vraiment ça, hein. C'était l'énergie que je ressentais. Et s'il y avait ce truc, oh non, pas maintenant. Vous voyez ce truc, il y a plein de doutes. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous devez faire de ce deuil. Alors pour certains, parfois quand quelque chose se termine, c'est effectivement, est-ce que je laisse les choses se terminer ou est-ce que je fais un effort pour essayer de rattraper, de réparer? Il y a parfois cette énergie où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire d'un deuil, hein. Si on doit l'accepter, le digérer, ou si on doit effectivement se battre encore. Il y a quand même l'idée d'un mirage ici. Le mirage, c'est quand même quelque chose qui nous reflète, qui n'est pas forcément la réalité. On se retrouve face à une situation où, justement, les doutes, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est vraiment mort? Ou est-ce que ce n'est qu'une illusion? C'est quelque chose, parfois, qui a ralenti, ou quelque chose qui a... vous savez, parfois, il y en a qui vont rompre ou qui vont arrêter quelque chose juste pour créer le vide, pour créer le manque, pour voir si l'autre fait quelque chose, enfin, vous voyez, tout c'est un peu en mode test, là. Et il y a ce côté ici, on ne sait pas trop ce qu'on doit y penser, c'est d'où peut-être aussi les doutes, et vice-versa, les doutes viennent nourrir le mirage, et voilà, il y a cette énergie ambivalente. On nous parle quand même du chien, qui nous parle de loyauté, de fidélité et de l'espoir, d'un nouveau départ. Donc il y a quelqu'un qui est en train, effectivement, comme je vous disais, de se poser la question quant à savoir si ce deuil est un vrai deuil, ou s'il y a réellement le nouvel espoir de quelque chose de nouveau avec cette personne, parce que cette personne, finalement, vous aimerait vraiment, serait vraiment loyale. Comme pour dire, cette personne ne peut pas m'avoir menti à ce point. Il y a un petit peu cette énergie. Avec tout ce qu'elle a fait, avec tout ce qu'elle a dit, alors elle n'a peut-être pas fait vraiment grand-chose, mais dans l'énergie de ce qu'elle a dit, ou dans ce qu'elle a promis, ou peut-être même fait aussi, hein. Mais généralement, quelqu'un qui dit, qui promet, qui fait, ben ça se finit pas en fait. C'est souvent quand il y a quelqu'un où c'est décalé tout ça que ça se termine. Si quelqu'un n'a pas suivi ce qui avait été émis, ce qui avait été conclu dans le contrat tacite ou non ici de la relation. C'est vrai que généralement une relation, ben, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui se racontent un petit peu ce qu'ils attendent, ce qu'ils espèrent, comment ils voient l'amour, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils aiment bien. Et alors, on peut en avoir deux protagonistes qui font « Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. » Ou alors quelqu'un dit « Non, moi je préfère comme ça, moi je préfère ça, moi je préfère ça. » Et c'est comme si on avait signé une forme de contrat, là, de dire « Oh oui, moi aussi, oh oui, moi aussi. » Et tout le monde était d'accord sur l'orientation, sur la porte à choisir. Et puis finalement, pouf, ça se termine. Et on se dit « Mais finalement, tout ça, c'était du vent, c'était un mirage, c'était un rêve, c'était fake. » Et on a l'envie, l'énergie de croire en cet espoir que ce n'est pas un mirage, que la fin est un mirage, mais que ce qui a été dit, ce qui a été conclu n'était pas un mirage. Et que, justement, c'est là un peu le doute. Est-ce que c'est un mirage ou pas, finalement, ce que l'autre m'a dit? Si c'est un mirage, ce que l'autre m'a dit, ben, il faut faire le deuil. Mais si c'était vrai, tout ce qu'il m'a dit, si tout ce qu'il m'a dit, il aimait les mêmes choses que moi, les mêmes trucs, les mêmes... Alors, par loyauté, par fidélité, il y a encore un espoir que ça redémarre. Si ce qu'elle me disait était vrai. Si elle m'aimait tant, si... Alors ça peut être dans tout domaine de vie, hein. Tout domaine de vie confondu, que ce soit le boulot, la famille. Il y a peut-être aussi parfois, vous savez, ces personnes, quand elles partent vraiment de l'autre côté, et que ce premier mois, on a cette sensation qu'en fait, la personne n'est pas vraiment partie. J'ai eu ça avec mon père, je l'ai pourtant vu.
Donc je savais qu'il était décédé, mais pendant un mois, il faut dire que mon père s'est suicidé et avait une apparence, quand on l'a retrouvé, pas très jolie, qui était un peu différente de l'image qu'on avait de lui habituelle. Et c'est vrai que pendant un mois, il y a cette espèce de déni. On se dit non, c'était pas lui, en fait c'est quelqu'un qui lui ressemblait, il va revenir de vacances avec un pote. Vous savez, cette espèce de déni absolu qu'on sait très bien qu'il n'est pas réaliste, mais comme si notre mental refusait quelque part d'accepter cette nouvelle. Ben, il y a peut-être un peu de ça. C'est ça que je dis, que ça peut être une fin qui vous tombe dessus, que ce soit de boulot, de deuil vraiment d'une personne qui s'en va, ou que ce soit d'une relation, d'une amitié, de quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça vous tombe un peu dessus pour certains. Moi je dis non, non, c'est pas possible. Ça va se réparer, ça va se remettre, ça va fonctionner à nouveau. On a une énergie masculine ici qui vit ça comme un châtiment. Alors comme un châtiment qu'il subit ou qu'il fait subir, parce que derrière on a l'équilibre et la liberté. Quelqu'un qui voulait peut-être simplement retrouver sa liberté et qui aura peut-être voulu s'engager, qui aura émis des propositions d'engagement, des grandes promesses, et puis au final se dit mais non, moi je veux rester libre en fait. Qui est un petit peu pris entre la liberté d'un côté et l'amour qu'il porte à l'autre, potentiellement de l'autre côté, quoi. On parle quand même de ruse, hein, et d'enseignement. Il y a quelque chose à comprendre ici au niveau d'une ruse, de quelqu'un qui vous a peut-être raconté ce que vous aviez besoin d'entendre pour avoir ce que lui voulait, mais garder effectivement son équilibre, sa liberté. On a retrouvé un ancrage sur le passé. On a nettoyé pas mal de choses par rapport à une émotion d'un séducteur ou autre, et on a une transformation ici. Une transformation par rapport à ce qu'on entend, justement aux promesses des autres, par rapport à la vibration, à la musique, par rapport à tout ce qui est sonore en général. Il y a une guérison, une transformation qui se fait par rapport à ça. Je crois qu'on ne croit plus aux belles promesses, on ne croit plus à ce qui est dit. On nous dit que c'est un cadeau, hein, que cette chose se soit terminée. Même si vous avez été dans le déni longtemps derrière ça, parce que vous avez eu envie de croire que ce que l'autre vous avait dit était vrai, donc il reviendrait, que ça se réparait, que ça se referait. Vous vous êtes rendu compte que c'était un joli mirage, une belle illusion. Et vous vous pardonnez d'avoir finalement été un peu comme un enfant, innocent ou naïf, et maintenant vous avez compris, vous avez appris. Une méditation sur cette forme d'autonomie, d'être bien seul, d'être indépendant, de ne pas forcément attendre des choses des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien avec les autres, mais qu'on n'attend plus des choses des autres. C'est très différent. On parle de réconfort et d'endurance au sein d'un foyer. Peut-être le fait de rester seul, d'être indépendant, une forme d'endurance, de s'obstiner à continuer à faire les choses seul, pour ne pas être déçu, pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour ne pas... Enfin, il y a mille et une raisons hein, de vouloir continuer à rester seul. Alors quand je dis rester seul, c'est pas forcément vivre seul, mais à faire un maximum de choses par soi-même. On a une opportunité sur une passion, ici sur une puissance, sur une énergie assez chouette qui s'ouvre sur la maison. Ça peut d'ailleurs atterrir dans la maison. C'est à force de vous pardonner d'avoir fait ce que vous avez estimé être une erreur, mais qui était un apprentissage dont vous aviez besoin, et d'avoir cette endurance à vouloir faire les choses par vous-même, à vouloir vous réparer, à ne plus aller chercher les choses à l'extérieur, parce que c'est ça ici qu'on a avec le chat. C'est pas d'être seul pour être seul, être indépendant pour être indépendant. C'est l'idée d'arrêter d'attendre que l'extérieur nous nourrisse, que l'extérieur nous nourrisse parfois même d'espoir. Parce que comme je disais, l'espoir, si c'est d'attendre que quelque chose de l'extérieur arrive, c'est souvent pas bon plan. On a une protection ici d'un ange gardien pour l'abondance, avec des choix, de prendre de la distance face à certaines situations. Peut-être d'accepter ce deuil, justement. Vous avez assez souffert, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous avez assez souffert là, et il y a l'innocence et la passion qui reviennent. Hein.
Et je vous ai dit, il y a une porte là qui se réouvre, j'ai envie de dire, à la maison. C'est bizarre. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va sonner carrément votre porte ou est-ce que c'est via Internet ou à distance, de chez vous, un message Vous avez envie maintenant de faire des choix où vous serez serein, avec un couple équilibré, juste. Vous avez observé un petit peu les difficultés et les problèmes à distance. Vous avez appris, j'ai envie de dire, mais maintenant vous voulez des relations qui sont simples, qui sont... Quand je dis simple, c'est dans la simplicité. C'est où c'est fluide, où on n'a pas l'impression de devoir se battre pour avoir une place auprès de l'autre. Il y a une fin de cycle ici pour cette femme, hein, cette énergie féminine, c'est la fin de l'hiver, c'est la fin d'un truc où il ne se passe rien, où c'est gelé. Et ici, on nous parle de lâcher prise vers une progression. Pour certains, ce sera à l'automne prochain, d'ailleurs, que ce sera vraiment conclu ici. On a une guérison spirituelle, donc une guérison aussi peut-être de par le développement personnel, où on se fait passer davantage en priorité. Et on a un sanctuaire avec le destin ici. Il y en a qui, d'avoir été seuls, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette fameuse indépendance, ça vous a permis d'apprendre, d'appréhender certaines choses, d'apprécier, de vous rendre compte que d'être seul, effectivement, permet de ne pas être trop souvent déçu parce que justement, on n'attend plus rien de l'extérieur. Et il y a une forme de destin qui est liée à cette évolution spirituelle, à ce lâcher prise en n'attendant plus rien des autres. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien avec les autres, une fois de plus, hein, mais ne plus avoir d'attente posée sur les autres. Et de finalement se fier à ce que nous on fait, à ce que nous on dit, à nos actions, Et quand je dis à vos actions, on a justement l'action qui est action, trahison, lâcher prise. Lâcher prise sur ce que les autres font ou ne font pas. Parce qu'il y a vraiment l'idée ici de devoir toujours surveiller si les gens font ce qu'ils disent ou pas. Et on se rend compte qu'on a été trahi. Et c'est vrai que quand on n'attend plus rien des actions des autres, quand on lâche prise là-dessus, ben, on se sent mieux. Et là, du coup, il y a un message avec un bilan. Vous pourrez envoyer un message ou quelqu'un pourrait vous envoyer un message. On nous parle que c'est l'univers qui se met en marche pour l'avenir. Et on avait déjà tout à l'heure des opportunités et le destin avec le sanctuaire. La clé, c'est avec quoi vous acceptez de vous nourrir en général, que ce soit votre énergie ou ce que vous mangez, bien sûr, mais les gens avec lesquels vous vous entourez, le travail que vous faites, tout ce avec quoi vous nourrissez votre énergie au quotidien. Il y a l'idée de préférer parfois être dans la solitude, parce qu'il y a une méfiance peut-être des autres. Finalement, on se dit que quand on est tout seul, on n'est pas déçu, on n'attend rien, donc voilà, pas de déception. Donc pour certains, il peut y avoir une méfiance d'aller vers les autres. Hein. On nous parle qu'il y a vraiment une belle chance ici d'avoir cette paix intérieure, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Pour certains, il y a même des conflits en famille, donc se retrouver seul peut être un plaisir, un apaisement. On n'est plus du tout branché sur les séducteurs et les séductrices parce qu'on sait qu'ils nous vendent que du rêve. Et pour certains, vous allez travailler fort, travailler vite. C'est quelque chose qui va vous permettre de peut-être vous ouvrir, vous déployer à un rêve qui vous appartient et plus à un rêve qu'on vous vend. On a l'idée d'une union sacrée ici, à travers les pensées. Ça pourrait être, je ne dirais pas de la communication télépathique, mais à l'idée peut-être de se dire que ça pourrait être effectivement cette communication, cette union sacrée dans l'éther et autres. Il y a quelque chose, une gratitude pour l'été par rapport à ça. Peut-être parce que vous allez développer un beau lien ici, hein, qui pourrait se faire à distance, hein, de l'absolu pour commencer en tout cas. Ou vous iriez prendre le train peut-être même pour aller sur un lieu de travail, peut-être le lieu de travail de cette personne ou vous-même. Il y a l'idée d'aller peut-être travailler en train, d'aller retrouver quelqu'un qui travaille avec un train. Vous pouvez dans un premier temps prendre cette personne pour un séducteur ou une séductrice. Hein, et avoir peur que ce ne soit qu'un rêve, parce que ça a l'air d'être une union assez importante, qui peut être très cérébrale d'ailleurs. Hein.
On a une belle réussite ici par rapport à la nature, par rapport à un retour à quelque chose de fluide. Pour astral avec la lune, les émotions. Il y a vraiment une reconnaissance d'âme, même au niveau de l'âme blessée. Il y a quelque chose ici, des choses que vous avez enfouies, vous pourriez avoir envie de les raconter, de les exprimer, parce que vous vous sentiriez comprise ici. Il y a une forme de confusion quand même par rapport à la confiance. On se dit, est-ce que je peux tout dire? Est-ce que je peux avoir confiance de ce que cette personne va se servir, de ce que je vais lui dire, de toutes les blessures que je vais raconter? Si je lui donne mon mode d'emploi sur un plateau d'argent, est-ce que cette personne va s'en servir à bon escient ou pas? Il y a une confusion avec ça, dans un premier temps. Mais spontanément, on a envie de raconter à cette personne des choses parce qu'il y a une forme de reconnaissance par rapport à ça. Et elle a peur d'un nouveau départ, hein, peur de se faire avoir du coup. Qu'il y ait des masques, mais on nous parle de purification de masques. Et qu'il y a une création matérielle qui se fait. C'est très sympa, c'est très joli. On fait tomber les masques. On fait tomber les masques, finalement. On prend son courage à deux mains et on décide de faire confiance ici. C'est beau. Une petite carte là-dessus. Ouais, une petite carte des couleurs, j'ai bien envie. Tiens, hop. Alors, carte, voilà, cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Voilà, allez-y, profitez, on vous protège. C'est pas bien ça? Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.